Alors, on va regarder par rapport au verbe. Voilà. Alors, des petits exercices sur le verbe. Est-ce que tu as déjà travaillé sur les verbes ou jamais? Jamais. D'accord, jamais. Jamais. Maxime, il vient d'Ukraine, il est là depuis un peu moins d'un an, je pense. Il est arrivé il y a quelques mois dans notre atelier. Alors, il s'en sort dans la vie quotidienne, il se débrouille. Il est parti notamment faire quelques vendanges cet été en Champagne-Ardenne, donc il a adoré. Maintenant, effectivement, il faut qu'il rentre tout doucement dans l'écrit, dans la lecture et l'écriture, mais il arrive, voilà, à s'en sortir avec le quotidien. Il y aura Maxime hôtesse. Une hôtesse. C'est la dame, là. Madame, la dame. Derrière. On a tout type de profil, on a vraiment une belle émulsion au niveau de l'atelier, une belle solidarité, un bel accueil. C'est vraiment un public qui est prêt à accueillir l'autre. Pour pratiquer avec moi. Et puis en même temps, vous allez pouvoir jouer à ce petit jeu de... Elles vont vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a en Iran? Parce que je suppose que vous ne connaissez pas bien l'Iran. Nous aussi, un tout petit peu. Le Sri Lanka, peut-être encore moins. Donc voilà, c'est intéressant que vous puissiez nous donner plein de petites choses, plein de petites pépites pour... voilà. Et en même temps, vous pouvez travailler sur les questions. Aujourd'hui, nous, on a voulu ouvrir la porte de l'atelier. On a appelé cette séance « Bienvenue chez vous ». Parce que effectivement, c'est bienvenue chez vous pour les participants, pour les apprenants, mais c'est aussi bienvenue chez vous aux personnes qui veulent bien tendre la main et ouvrir la porte de l'échange et du dialogue. Ce sont des personnes qui doivent être sur le territoire français depuis moins de 5 ans, titulaires d'un titre de séjour. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas accueillir des personnes malheureusement qui n'ont pas de titre de séjour. Ah ben il lâche pas. Hein. Ah. Il a dit c'est moi qui coupe. C'est moi, c'est mon papier. Voilà. Alors pour arriver à passer au-dessus du blocage des mots et de la langue, on fait beaucoup de gestes. On fait beaucoup de gestes et il faut beaucoup d'humour. Alors, c'est approximatif. On n'a pas besoin de comprendre exactement tout. Mais il faut comprendre dans quel domaine on se situe. Et peu à peu, ça va se mettre en place. Voilà. Mais dans le plaisir d'apprendre, dans le bonheur. Voilà. Ah, on apprend énormément. On apprend énormément. Nos élèves apprennent, bien sûr, puisqu'on leur apprend à lire et un peu le vocabulaire de base, disons, qu'ils peuvent retrouver tous les jours. Mais on apprend beaucoup de choses sur les pays d'où ils viennent. À votre avis, à toutes les deux, pourquoi ces 4 personnes, ça peut être 4 amis, pourquoi, à votre avis, ils pourraient être en plein milieu de la montagne? Je veux pratiquer français. J'essaie de pratiquer français tous les jours. J'ai trouvé les amis ici, les amis français et aussi autres pays. Pour moi, je veux étudier français parce que je veux rentrer à l'université. J'ai déjà étudié psychologie en Iran et je veux continuer ici. Et pour ça, je dois parler français. Même si la mixité, elle est vraiment au balbutiement, on voit qu'il y a une ouverture vers l'autre et on a envie d'aller vers l'autre et de lui poser la question « Pourquoi tu es là ?» sans aucune arrière-pensée.